Tendance 1, 2, 15, 19, 91. Bon, petit café dans l'un de nos endroits préférés de Genève avant d'aller avec Jonas chercher un objet qu'on attend depuis un petit moment maintenant. N'est-il pas? Un objet, et puis plus spécifiquement une montre en Ouais. plus. Et c'est pour la toute première fois qu'on a acheté une montre de cette manière-là. La vidéo va sortir maintenant. Je pense que vous êtes un peu au courant, il y a eu les ventes aux enchères. Vous allez voir, mais c'est la première fois qu'on a sauté le pas. Jonas qui fait mumuse avec ses nouveaux jouets. Ouais, mais malheureusement, il y en a une qui est un poil petite. C'est pour le petit doigt. Mais, Elles sont belles. C'est très beau. Bah, c'est à quel point on aime ça. Hein. Je pense que vous l'aurez compris. C'est ça, avec Bon, je sais pas si vous le saviez, mais le week-end qui précède ce tournage pour Jonas et moi à Genève, c'était les ventes aux enchères. Et depuis que Jonas et moi avons commencé l'horlogerie, la chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit, on n'a jamais été très fan ni très enclin à vous partager tout ce qui est vente aux enchères, tout simplement parce qu'on n'avait pas beaucoup de sensibilité pour ça. C'est un monde très particulier, c'est assez spécial, bref, c'est pas notre délire. Mais il s'avère qu'on a été invité par Antiquorum, justement, peu de temps avant que les ventes aux enchères aient lieu. Donc on a eu l'occasion de voir les pièces, de voir les différents lots, de voir les prix aussi. Et on a été surpris de voir qu'il y avait des pièces qui se situaient pas si chères que ça. Que les estimations, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, elles n'étaient pas si chères. Donc avec Jonas, au moment de découvrir un petit peu tout ça, on s'est un peu laissé à rêver, puis s'est dit, bah tiens, on pourrait suivre un peu le délire, un peu de loin, sur Internet, etc. Et de voir si bel et bien il y a des pièces qui restent dans notre budget, et encore c'est très relatif, voir si on peut enchérir en fait. Et il s'avère que devinez quoi, eh ben, ça a été fait. Jonas a enchéri sur une pièce qui nous plaît en plus énormément. Si vous avez vu les montres qu'on portait jusqu'à maintenant, dont on vous a pas trop parlé à nos poignets, bah, vous devriez deviner un petit peu de quoi il s'agit. Parce que c'est une chose de la voir sur Internet et d'enchérir, et ensuite de la voir en vrai, je pense. Déjà, et d'aller la chercher, puis de se dire, maintenant avec un peu de recul, parce que pour la petite histoire, c'est moi qui ai fait le samedi la connexion sur le site Antiquorum, qui ai suivi les enchères, et parce que c'est un peu moi le passionné d'achat. Hein. Moi j'adore acheter, mais après ça en reste là. Et c'est vrai que c'était un moment un peu particulier, un peu stressant. On avait des attentes un petit peu, mais à la fois pas du tout. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, pour la montre qu'on va aller chercher, il fallait swiper pour mettre l'enchère. Je vois une enchère assez bas, je me dis vas-y Jonas, c'est ton moment. Je swipe, j'attends, valider les pourboutes. Je me suis dit, ouh, ça a fait bizarre.
Bah voilà, elle arrive. Bah ouais, avec ses petites pattes. Non, elle arrive, Non, elle arrive. non, non, non. Il y a des personnes très gentilles qui sont Oui. là pour... Et c'est cool hein, comme ils ont refait le showroom. C'est très beau. C'était Ouais. impressionnant parce que la dernière fois qu'on est venu en présentation avant la vente, là-bas c'était plein, à craquer. Ouais. Genre, C'est 500 vrai. montres. Maintenant, il y a Oh, plus rien. ouais, même plus 700, ouais, je sais Ouais, plus, ouais. ouais. Si jamais ils se trompent et qu'ils nous donnent la pataque, on fait genre... Bah, ils sont pas trompés en fait, c'est qu'ils avaient bien raison. Ouais, c'est ça, Ouais, hein. ouais. C'est bien le... Mets déjà ton esprit qui se La sont pas trompés. 1463, là. Voilà, c'est Ah tout ouais, à c'est fait là, normal. tout à fait. Et ça, c'est pour vous. Bah merci, Ah, trop bien. trop bien. Félicitations. Bah ouais, bah, merci. C'est une première pour nous, mais c'est... Bah ouais. C'est vrai? Ouais, Ouais, on oui. a jamais... Vente. Aux enchères? Ouais, Non, aux enchères. jamais. Non, aux enchères, ouais. C'est la toute première fois. Ouais, c'est la toute première. Bon, bah ça y est. C'est officiel. Ouais. Pour les 50 ans des ventes anti-quorum, on a eu la chance d'acheter un lot. La chance. On a mis des sous aussi. hein. Ouais. Et bah, vous l'aurez compris, c'est une Universal Genève en or et qui plus est chronographe. Donc le petit truc quoi. Là, on va repartir avec, on va aller manger un morceau aussi parce que commence à faire faim. Et puis, on est très contents, c'est une expérience très particulière. On va vous en parler encore un tout petit peu après. Et puis, c'est aussi l'occasion de vous faire vivre un petit peu cette démarche et cette expérience avec nous. Bon bah c'est un grand jour pour nous, c'est assez impressionnant en fait. Pour mettre un petit peu dans le contexte, bon bah vous l'avez compris, on a acheté une pièce aux enchères, notamment chez Antiquorum. Et en fait le week-end dernier, c'était le week-end des enchères. Et nous on a découvert les pièces avant et on doit vous avouer que tout le délire en fait c'est que quand on a été voir les pièces genre 4-5 jours avant chez Antiquorum en fait c'est une maison d'enchères. Et quand il y a des enchères, avant ils mettent une estimation de prix. Et pour Alexis et moi, on a toujours pensé que c'était genre inatteignable. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des lots, ils appellent ça comme ça, donc il y avait en tout à peu près 600 pièces. Hein. Il y a des lots qui étaient estimés entre 1000 et 2000 francs, 2000 et 4000 francs. Donc on a commencé un petit peu à rêver avec Alex. Et puis du coup, on a fait une sélection un peu étroite de 5-6 pièces qu'on voulait surveiller pendant la vente. Et moi, je me suis connecté, j'ai fait un identifiant, j'ai tout fait sur l'application Antiquorum. Pour le coup, c'est assez bien foutu. Et j'ai commencé. Puis j'ai dit, bon Alex, c'est quoi, fais-moi confiance. C'était samedi, on n'était pas ensemble. J'y vais, et si je peux aller sur une pièce, on y va. Et il s'est avéré que on a réussi à avoir 3e pièce qui apparaît dans notre sélection. Boum, c'est cette Universal Genève Chrono. Et on a pu la voir, on a pu la choper. Et c'est assez cool quand même. Enfin, moi, c'est Watchurch, où je m'y connais pas.
Bon, vous l'aurez compris, l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire une review de cette nouvelle montre, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Jonas et moi découvrons la pièce en même temps que vous. C'est-à-dire que quand on est allé la réceptionner un tout petit peu plus tôt, in fine, c'est la première fois qu'on la voit. Donc, on connaît l'histoire de cette pièce, on sait bien entendu pourquoi on l'a achetée. Vous vous doutez bien qu'en ce moment, on est très Universal Genève, on est très passionné de cette marque. On se réjouit justement de vous en parler encore plus avec cette 4e pièce qu'intègre notre collection quand même, mine de rien. Donc on se réjouit et c'est vrai qu'au-delà du côté Universal Genève, au-delà du côté que c'est une marque qui nous fascine, qui nous inspire énormément et dont on se réjouit de vous en parler plus, il y a aussi le côté vente aux enchères. Pour nous, c'est un peu un délire. Voilà, c'est la première fois qu'on rentre dans ce délire-là, les ventes aux enchères, il y a une excitation, on comprend comment ça se fait qu'il y a certaines personnes, certaines collectionneuses et certains collectionneurs qui sont à fond dans ce délire-là. C'est vrai qu'on peut vite y prendre goût, hein. Ça peut vite être dangereux même. Ouais, Alexis a dit un mot très juste, c'est que ça peut vite être très dangereux. Je l'ai appris, pas à mes dépens heureusement, samedi dernier, mais j'ai enchéri sur cette pièce et tout de suite, heureusement, j'ai fait des calculs dans ma tête, j'étais au courant. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on achète une pièce aux enchères, derrière, il faut rajouter 25% de commission pour la maison d'enchères et 8% de TVA parce qu'on est en Suisse. Donc, heureusement, je me suis dit, ouais, trop cool le prix. Attends, je me calcule. Eh, quand même, ouais, ok, Alexis, on a une pièce, on va s'arrêter là. Bon, maintenant, notre objectif avec Jonas, c'est de profiter de la pièce, de la mettre au poignet, de l'essayer de se renseigner un maximum, de la prendre en main. Et vous vous doutez bien que cette montre fera office d'une review, d'une vidéo, d'un projet dédié. Comment, quoi, où, on ne sait pas du tout, mais ça viendra sur la chaîne. Ouais, et les Paul Router aussi, hein, si je peux me permettre. Les Paul Router aussi, ouais. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'ici là, Soyez à l'heure.